Bonjour à tous, on se retrouve en vidéo pour la première fois en tant que membre de l'équipe créative de Scrap en masse. Donc c'est ma première vidéo avec vous sur cette page. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon projet que j'ai réalisé pour l'équipe créative et puis j'avais envie de vous montrer comment j'ai utilisé les guirlandes de Tim Holtz. Bon, vous voyez, je les ai déjà pas mal toutes utilisées. Mais j'avais un début de projet que j'avais envie de faire avec vous et vous montrer un peu comment je les ai utilisés. Ils ont l'air de rien comme ça, mais on peut vraiment, je trouve que pour Noël, on peut faire des trucs super cool en mix média. Donc, mon projet que j'ai réalisé, c'est une petite lanterne que j'ai altérée. En fait, c'est une lanterne qui était blanche au départ, que j'ai ramassée là, dans un mariage. Et puis, j'avais envie de la rendre un peu vintage, un peu justement dans les couleurs de Noël. Donc, je l'ai peinturée. J'ai essayé de faire un aspect bois. J'ai utilisé les Distress Paint pour le faire. Et puis, vous voyez ici sur le dessus, c'est les guirlandes que j'ai peinturées, en fait, que j'ai utilisé les sprays de Tim Holtz, les Distress Oxide Spray. Donc, j'ai utilisé 3 couleurs de vert différentes. Je me suis amusée. Et après ça, je suis venue mettre, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais je suis venue mettre du brillant un peu partout. Donc, le Distress Glitter ici, que j'applique avec du Glossy Accent. Donc, j'en ai mis partout, vraiment pas mal partout. Pour les... bon, j'ai rajouté des petites clochettes ici de la collection de Tim Holtz aussi. Par la suite, j'ai utilisé les petites Winter Greenery de Honeybee Stems. Encore une fois, j'ai mis du Distress Glitter avec du Glossy Accent. Quoi dire de plus? Ouais, c'est ça, vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de petits die-cuts de Honeybee Stems que j'ai découpés. Par la suite, j'ai rajouté des poinsettias. Celles-là, c'est des poinsettias d'un kit de Spellbinders, des matrices. Ensuite, quoi dire de plus? En fait, j'ai utilisé tout ce qui est les petits éléments comme ça, les chipboards, puis les éphéméras comme ça. Ça vient de la collection de Stamperia, Gear Up for Christmas. C'est vraiment une super belle collection. J'adore. C'est vraiment dans mes couleurs de Noël. J'aime beaucoup les couleurs vintage. Vintage. Les couleurs rouge, vert et brun pour Noël. Ça me rejoint vraiment, vraiment beaucoup. Quoi dire de plus? J'ai rajouté aussi du Grit Paste Snowfall, qui est un petit peu transparent, qui fait vraiment comme de la neige un peu partout. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais vous voyez, j'en ai mis un peu partout parce que quand même, c'est une lanterne hivernale, Noël, donc ça prenait de la neige. J'en ai mis aussi sur le toit. On ne le voit pas beaucoup parce que c'est quand même transparent, mais moi, je voulais que ça brille comme s'il y avait de la neige. Donc, je crois que c'est réussi. Vraiment, je suis super contente de ce que j'ai réalisé. J'espère que vous appréciez. Et on s'entend que pour moi, la petite souris, c'est gagnant. C'est juste vraiment trop cute. Les petites billes rouges que j'ai fait, que j'ai ajouté, en fait, c'est les bubbles, comme ça, les petites bulles de Tim Holtz que j'ai colorées avec de l'encre à alcool, comme le montre Tim Holtz, en fait. Donc, voilà, j'ai aussi altéré la petite chandelle ici, la petite lumière. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la colle chaude pour venir faire... un peu comme si la cire, elle avait coulé. Et j'ai peinturé avec les Distress Paint. Donc ça, c'est mon projet. Je vais vous mettre les liens, évidemment, des produits pour que vous puissiez aller les voir sur le magasin de Scrap en masse. J'espère que vous l'appréciez. Et puis, je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai envie de faire avec les petites guirlandes. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que moi, j'aime ça quand c'est
pas parfait. Je vais juste la rendre un peu... c'est ça, pas parfaite, comme ça. Et puis, tout ce que je vais faire, c'est mettre du spray de la couleur dessus. J'ai pas envie de faire autre chose pour le moment. Donc, je suis avec le Distress Spray Stain, le Rustic Wilderness, parce que j'adore cette couleur. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et tout ce que je fais, c'est que je colorie, en fait, la guirlande. Et puis, comme Timo le dit, c'est fait pour justement utiliser ces sprays dessus. En fait, pour être coloré, c'est un peu comme ces sapins. Donc, voilà, tout simplement. Puis, on va attendre que ça sèche. Et puis, je vais venir vous retrouver. On va rajouter un peu de neige. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait une couronne. Je l'ai mis en couronne, en fait, la guirlande, parce que j'ai envie de la mettre sur une porte. Là, c'est des baseboards de Tim Holtz de Noël. Je crois que ça date de 2022. Celui-là, c'est 2023. Mais bon, je pense qu'il doit aussi en avoir dans les paquets de 2024. Mais bon, c'est ça. J'ai envie de l'ajouter comme ça à la porte. Donc, ce que j'ai envie de faire également, c'est d'utiliser du gesso blanc. Là, j'ai le Dina Weekly Media et j'ai juste envie d'ajouter de la neige, en fait, sur ma couronne. Vous pourriez utiliser vos doigts. Puis, je veux pas que ce soit non plus parfait, en fait. Donc, vous voyez, ça met un peu de neige sur la guirlande. Déjà là, on a l'impression, on commence à avoir une couronne. Je vais venir ajouter des éléments. Je vais attendre que ça sèche, puis on se retrouve. Je vais ajouter des petits éléments. Donc, j'ai envie de venir agrémenter ma guirlande avec un petit fil rouge comme ça, comme si c'était des lumières de Noël. Un peu. Tu sais, il y a des guirlandes où est-ce qu'il y a des rubans. J'ai trouvé ça dans ce que j'avais. Je ramasse souvent des petits rubans comme ça. Parce que ça peut être pratique. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. On la décore comme on veut, hein, la couronne. En fait, on pourrait rajouter des rubans, on pourrait rajouter plein de choses, je crois. Ça pourrait être intéressant. Ouais, cute. Très cute. Et puis là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de venir... j'ai préparé des petites cannes comme ça parce que j'ai envie de les mettre ici. Donc, j'ai pris des confiseries. En fait, j'en ai aussi ici. C'est ceux-là qui datent de quelques années. Il m'en restait. Ça, c'est les nouvelles. C'est les confiseries que Tim Holtz fait. Puis ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpées pour les faire pour les mettre d'une grandeur qui est intéressante pour la grosseur de la couronne. J'ai mis du glossy accent dessus avec du Distress Glitter. Puis je vais venir les ajouter comme ça à ma guirlande parce que je trouvais ça cool. Je vais rajouter ici Confectionery parce que c'est dans mon projet que j'ai en tête. Je vais faire comme une petite... Et puis, je me suis dit, pourquoi pas rajouter des petites étoiles qui viennent de la collection de Stamperia. Je vais coller ça avec de la colle chaude. Puis, on se retrouve. Alors, voilà, c'est ce que j'ai réalisé avec les petites guirlandes. Donc, on est passé de quelque chose qui était qui ressemblait à un cure-pipe, je dirais. Puis, on a une super cool couronne. Je pense que ça va être vraiment nice. Ça va être génial, en fait, sur
une porte, sur un projet, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est ce que ça donne, la petite couronne que j'ai réalisée. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis vous voyez sur une porte comme ça va être génial. Vraiment, ça la remplit. Ça lui donne un petit quelque chose de plus. Donc, vous voyez qu'avec les guirlandes, on peut vraiment s'amuser. On peut faire comme ce que j'ai fait ici. Je les ai utilisées plus comme des branches de sapin. Vous pouvez faire des couronnes. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez clairement faire. J'espère que ça vous a inspiré à utiliser ce produit. Et pour moi, on va se retrouver en vidéo prochainement. Passez une bonne journée!